Comment est-ce que vous avez fait connaissance avec le Salon du Testament? En fait, c'est grâce aux publicités dans le métro. Il y a le journal, mais il y a les annonces dans les métros. On ne peut pas ne pas le voir. À la radio, donc... Oui, je travaille dans le secteur associatif, donc j'ai entendu parler du salon et puis avec la campagne de presse, c'est logique qu'on en entende parler. J'avais entendu parler du Testament fait en duo avec une œuvre et je voulais un petit peu... Est-ce que vous avez eu de bons conseils? Oui, très bien. Et je suis maintenant un peu moins dans le brouillard, donc je vois maintenant comment procéder pour la suite. Dans un cas justement de double lait, c'est une information qui passe très mal, même au niveau de certains notaires, et c'est dans ce cadre-là qu'on est venu pour avoir de plus en plus d'informations. Je dois dire que les gens savent de quoi ils parlent et on a une autre ouverture maintenant sur le sujet. J'ai reçu une réponse aux cas de figure que je posais, et donc c'est idéal. J'avais besoin de conseils puisque je n'ai pas d'héritier. Et j'ai appris des choses que je ne savais pas, donc je suis très très contente, oui. J'ai commencé par mon rendez-vous et je vais maintenant aller me renseigner pour voir les sociétés, les entreprises, oui. Je préfère une donation dans une société qu'à l'État, c'est clair. Depuis des années, SOS Village d'enfants reçoit des dons donc via des testaments. Mais depuis que testament.be a commencé à travailler ici en Belgique, on a vu quand même une bonne augmentation. Je crois que depuis les 3 dernières années, le résultat a même triplé chez nous. Je suis très contente de la collaboration. En effet, on voit un agrandissement du nombre de personnes qui viennent. Ça prouve que c'est une problématique qui tient au cœur des gens. On voit qu'on dédramatise le fait d'aller voir un notaire. Je pense que c'est super important que les gens se sentent à l'aise avec ce moment important qui est la transmission. Principalement, je suis venue en premier pour la conférence sur le legs en duo et puis je viens voir ce qui se fait et m'intéresser au niveau des associations naturellement. Est-ce que vous estimez ça important de donner quelque chose à un but social? Oui, si dans l'explication qu'ils nous donnent, les enfants ne perdent pas beaucoup de choses par rapport à ça. C'est une question approfondie. L'an dernier, j'ai été étonnée par le monde qu'il y avait quand même au Salon du Testament. Mais d'autre part, quand je disais à un ami ou l'autre, bon, je vais au salon, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ben, je dis oui, si moi je dois m'informer. Oh, ben, je n'en connais rien. Ou alors quelqu'un d'autre, oh, ben, j'ai des enfants. Et puis voilà. Et alors j'ai essayé d'expliquer, oui, mais, bon, même un ami, lui aura plus, et l'œuvre aura en même temps quelque chose. Si l'État donne l'opportunité d'être altruiste, il faut saisir l'opportunité. C'est une chance extraordinaire de pouvoir donner à ceux à qui on veut donner et en plus à des associations ou des bonnes causes. Le testament en duo est une possibilité de laisser à nos héritiers légaux une part équivalente à ce qu'ils auraient autrement, tout en soutenant des bonnes causes qu'on trouve valables et par lesquelles on se sent interpellé. C'est à ne pas rater. Ça permet de choisir les associations auxquelles on souhaiterait léguer sans léser nos héritiers légaux et même en les avantageant. Et le salon aussi, qui est très bien organisé, permet de donner un grand aperçu de ces différentes associations. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent quand même ce qu'ils doivent faire ou vont faire avec leur bien après leur vie. Et les gens avec qui je parle, une fois qu'ils ont fait, qu'ils ont décidé, c'est vraiment un souci en moins. Ça leur donne une tranquillité dans la vie. Et il y avait même une dame qui me disait, enfin, je peux vraiment en profiter. Et on peut toujours changer. Donc même si on a fait son testament et qu'on rencontre d'autres œuvres ou qu'on change de décision, il n'y a pas de souci, on peut toujours le faire. Mais ça donne quand même une tranquillité.